Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Félix et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sable. Sable que j'affectionne toujours autant. Oui, vous savez, je me répète. Nous nous retrouvons du coup en train d'explorer. Oui, c'est ça, nous étions en train d'explorer le vaisseau. Le coin du pilier. Non, je sais plus. Nous étions en train de atomique. Je ne sais plus exactement quel était le nom. Nous étions en train de découvrir et d'explorer une ancienne épave, une épave que nous étions arrêtés devant le poste de pilotage. Et on va bien voir du coup ce qu'ils nous ont dit. Parce qu'on avait vu qu'il y avait a priori une IA, une entité holographique qui était présente devant nous. Voilà, les piliers de Trélic. Voilà. Où du coup nous avions fucked up une épreuve, nous avions brute force une épreuve de passage et tout ça pour arriver à nos fins. Et nous avions mis notre équipement de mécano pour rencontrer du coup cette IA. Je doute que on arrive à se faire passer pour qui que ce soit, mais bon. Donc il y a a priori 4 couchettes. Ça avait l'air d'être un vaisseau cargo a priori. Non, 5 couchettes, un ordi, 2 postes de pilotage ou de gestion. Et allons voir du coup ce qu'elle nous veut, parce qu'on n'a pas l'air de pouvoir interagir avec le reste, mais avec elle, enfin avec ça, oui. Je rencontre une étrange silhouette qui me salue avant que j'aie le temps d'avoir peur d'elle. Nouvelle utilisatrice trouvée. Bonjour. Merci d'indiquer ton nouveau nom d'utilisateur. Et du coup, on a l'information de façon extra-digétique que cette IA s'appelle Sarine. Okay. Sans réfléchir, je m'exécute, murmurant mon nom. Mais il paraît soudain étrange dans ma bouche, comme si c'était la première fois que je le prononçais. Bienvenue, Sable. J'ai créé un nouveau compte pour toi. Je demande à l'étrange silhouette de me parler d'elle. Je suis la simulation anthropomorphique de renseignement et d'information du navire. Tu peux m'appeler Sarine. S-A-R-I-N-A-A-A. C'est donc une contraction, c'est pas un anagramme. Non, un anagramme, c'est quand tu prends les mêmes lettres et que tu les mets dans tous les sens. Alors EDF, Électricité de France, c'est pas un anagramme, c'est une contraction. Voilà. Je demande à la simulation, Sarine, ce qu'elle fait ici. Je ne sais pas trop, Sable. La plupart de mes modules de données semblent corrompus. Je tente d'accéder au registre du vaisseau, mais... Sarine s'interrompt pendant de longues secondes. Transfert du journal du vaisseau vers ta boîte de réception. Tu as un message non lu, Sable. Message non lu. Voilà tes messages non lus. Enregistrement 01. Le panneau s'allume. D'étranges symboles provenant sans doute d'un ancien alphabet s'affichent à l'écran alors que des couleurs vives clignotent. Et puis, après, un étrange bourdonnement faisant presque penser à du tissu qu'on déchire, j'entends des voix. D'accord, oui, ok. Faisant presque penser à du tissu qu'on déchire. C'est de la neige. Elle entend de la neige informatique. Capteur à longue distance, capitaine. Nous détectons plusieurs anomalies dans la haute atmosphère. Il pourrait s'agir d'une tempête de plasma. Mais la signature énergétique des radiations ne correspond pas.
Poursuivez l'approche en maintenant la même vitesse. Quand atteindrons-nous notre destination? 46 heures terrestres, plus ou moins. Ce qui indique qu'on est plus sur Terre. Bien, continuez de surveiller cette signature énergétique et amenez-moi aussi Césarine. Nous allons avoir besoin de ses facultés de reconnaissance des formes. Capitaine, il faut purger les réacteurs au plus vite. Dans le cas contraire... Je sais bien. J'ai pleinement conscience du risque, Ellis. Mais hors de question de le faire au beau milieu de l'espace. Suivons le protocole et... L'enregistrement s'arrête là. Il n'y a plus qu'un bruit de parasite. C'est ça que t'entendais au début. J'appuie sur quelques boutons et le silence retombe. Ce qui ressemble à des instructions s'affiche à l'écran, mais je n'y comprends rien. Hé, laisse-moi voir. Tu n'as plus de message. Des messages archivés, mais ça va me donner au revoir. Mais du coup, on a une quête. On a une nouvelle quête. Alors, on va... Non, je ne veux aller nulle part. Voilà. Bouton 1, les quêtes. Reconnexion historique. Donc, on a rencontré l'IA du nom de Sarine, qui a passé un message enregistré il y a très longtemps. Je voudrais bien essayer de trouver d'autres terminaux de Sarine. Oh! Donc Sarine devrait avoir plusieurs terminaux. Est-ce que si on lui reparle, je dis bonjour à Sarine, tu n'as pas de message, elle est buggée. Elle est bloquée du coup dans cette interface de messagerie dont elle ne peut plus sortir. Et ouais, on est clairement au poste de pilotage et de gestion globale du vaisseau. Bien. Je vois pas personnellement de suite de déplacement qu'on peut faire. Seule chose, il me semble, qu'on peut faire, c'est revenir sur nos pas. Non, c'est toujours bloqué, ce chemin-là. Il n'y avait pas un autre... Désolé, hein, je vais courir en fil, je me suis connecté. S'il n'y avait pas un bouton que vous pouvez activer, comme pour l'autre, pour activer d'autres zones, d'autres trucs. Non. Mais bon, vu que j'ai un compte maintenant, vu que j'ai été identifié par le vaisseau, on va pouvoir essayer d'aller voir un petit peu si d'autres accès ont été ouverts. Vu que je rappelle, on avait fait tout un petit périple pour arriver par cette petite bouche orange d'aération et on avait ouvert ce terminal-là. Est-ce que ça... Ah, oh, c'est cool ça! Hop, ouvert, fermé. Et donc là, on réouvert ce qu'on avait déjà ouvert et on va voir. Ah! Oh! Oh! Il y a de nouvelles portes qui se sont ouvertes à nous. Celle-là, c'est toujours pas le cas. Allez, GG. GG ma grande, tu as passé l'épreuve. Du coup, la première porte qu'on avait prise, c'était laquelle? Je n'ai aucun souvenir réellement de ce qu'on avait fait. Là, il y avait les amis, oui, on avait récupéré les amis. Hop. On va continuer, hein, on va bien voir. Ça s'ouvre du coup, donc on avait déjà récupéré voilà, toute la ferraille. Et je crois que c'était le chemin qui nous avait conduit à la salle justement de l'IA, de Sarine. Est-ce que c'est la seule chose qu'il y a à faire ici? Ça me paraît bizarre. On sait où est-ce qu'on est. Hein. Le jeu nous remène à chaque fois le truc. Du coup, c'était un vaisseau qui venait de la Terre. Ok. Donc là, on tombe. On continue de choir. On arrive ici. Ok, ici où il n'y a rien d'autre. Ok, continuons d'avancer. Parce que s'il faut, j'ai manqué quelque chose. Hein. Pression, mademoiselle, pression. Donc non.
J'ai l'impression quand même d'avoir manqué quelque chose. Il n'y a pas d'interrupteur. Non, il n'y a pas l'air. Alors pourquoi cette porte, elle se-t-elle fermée? Après, s'il faut, quand elle dit aller chercher d'autres SIA Sarin, d'autres interfaces Sarin, c'est peut-être justement un... Okay. Je vois pas du tout où est-ce que ça mène, ou elle est là. Pourquoi cette porte est encore bloquée? Ah. Mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour dans cet endroit. Malheureusement, hein, clairement. On a l'air d'avoir complètement fait le tour de l'endroit. Il ne nous reste plus qu'à voir ce que l'on fait. Hop là. Mais quand même un si grand vaisseau. Pour aussi peu de choses, ça paraît assez bizarre. Atomic Disposal, voilà, c'était ça le nom de la boîte. Que je ne retrouvais plus tout à l'heure. Hop. Ok, maintenant ouvrons notre map et voyons voir ce que l'on fait. On a, je pense, exploré trop tôt cette zone, notamment par rapport à la tour du geyser, où on a une quête du coup qui nous demande de ouais, va récupérer mon gars et lui dire de descendre, mais on peut pas. On a aussi le cartographe non aimable et pilier de Derek. Okay. Bon, ben je propose qu'on se téléporte en voyage rapide à la tour des vents. On va tester cette mécanique et c'est juste un fondu au blanc. Oui, j'espérais un truc un peu stylé comme dans Tower of Fantasy. RIP. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, RIP, et il faut que je meuble là le temps de chargement pour pas faire d'ellipse et pour me fatiguer au montage. Sachant, petite information, que cet épisode est fait à 21h pour demain midi. Lol. Oups, voilà, ça y est, nous y sommes. Nous sommes de retour et nous nous sommes téléportés sans aucune cohérence, puisque l'on se retrouve... Ah si, il y a une cohérence. Mais ça aurait été plus cohérent de nous faire pop là où il y avait notre speeder, notre aérocycle, dont j'ai encore oublié le nom, et de nous faire pop dessus en mode « Oh, on vient d'arriver ». Mais enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, M, merci. Ok, on va aller explorer du coup cette zone qu'on aurait dû, s'il faut, je pense, explorer dès le début, alors qu'on est directement parti sur la tour des vents avec ce que j'avais pris pour un élément dirigeable. Et c'est parti. On avance bien sûr au pif complet. C'est quoi ça? Oh, il y a une forêt. C'est des arbres ou c'est des coraux? C'est quoi en fait? Il n'y a pas l'air d'avoir d'arbres réellement pour en parler. Il n'y a pas d'arbres en fait, c'est ça. Si ce jeu était un peu plus réaliste, je me serais cassé la gueule 20 000 fois dans les yeux. Regardez comment il vole le vaisseau. Ce n'est pas normal. Ah. C'est triste. Pardon, mais pour un jeu où tout l'attrait justement c'est ce satané speeder, enfin satané, c'est ce speeder, c'est triste que sur ma machine en tout cas, le jeu soit aussi peu efficace en termes de physics.
C'est rare les moments où ça vole bien droit comme là. Dès que je le dis, ça recommence à partir en vrille. Et nous avons trouvé une petite tour. Et là-bas, un dirigeable. Il y a un ami en haut de cette tour. Et c'est quoi ce panneau? Ok, c'est un panneau de direction, mais où on ne peut rien lire. C'est pas moi, hein, vous le voyez comme moi, il n'y a rien d'écrit. Et pourtant, il y a quelque chose d'écrit dessus. N'importe quoi. Mais du coup, au nord de cette position, il y a Dunboyne. À l'est, l'Aiguillère. L'Aiguillère, c'est là où a priori on a grandi. Enfin, où on est parti, il me semble. Parce qu'au sud-est, du coup, il y a la Tour des Vents où on s'est retéléporté. Et nord-ouest, ok. Ok. Donc là-bas, c'est le sud-est. Donc là, ça va être dire que ça doit être l'est. Et donc ouais, c'est la cuve dont je vous avais dit. Du coup, ouais, par là-bas, là où j'ai vu le truc, c'était le nord-ouest, où j'ai vu le dirigeant. Bon, je vais monter tout en haut de cette structure en colimaçon chiante de l'infini. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse gaffe à ne pas aller trop vite, trop fort, tout ça, pour PC. Et le temps de faire générer la physique. La physique nulle, voilà, sinon soit je bouffe le mur, soit je tombe comme un gland de l'autre côté. Bon, le perso qui disparaît, c'est bien ça aussi. Et du coup, bonjour, notre ami les amis. Voilà. Et le ami qui fait sa petite. Voilà, les autres ils flottent et le petit plateau. Et voilà. Je pense que c'est là que l'on va se laisser, que l'on va se quitter. Notre prochaine destination, ça va être le chêne, le chêne brûlé, ou je sais plus quoi, le vieux chêne, qui se trouve là-bas, dans cette direction, et peut-être l'autre truc, Dumbai, dont ils avaient parlé juste en dessous. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo tournée rapidement pour la veille pour le lendemain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, quand même, au final. On n'aura pas fait grand chose, mais je trouve que c'est quand même sympa. On aura découvert des secrets et des mystères. Et voilà. Si ça vous a plu, du coup, pensez, comme d'habitude, à activer la cloche, vous abonner, partager, commenter, liker. Et cette fois-ci, je l'ai fait complètement dans le sens inverse. C'est cool. Ça change. C'est le pif complet, mais bon, vous m'en voudrez pas, hein, comme d'hab. Classique. Voilà. On se dit du coup à bientôt. Portez-vous bien. Et voilà. La vie continue et on fait avec. Allez, bye bye.